Bon, j'ai toujours été très croyant, et moi, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Je me suis toujours dit dans ma tête une phrase que disait ma grand-mère: le Seigneur fait que des choses justes. Voilà. Et je me suis raccroché à cette phrase pendant très très longtemps, et je ne l'ai pas encore bien compris, parce que par les événements, je me demande où allait la justice. Pour moi, c'est pas vraiment définissable de ma part parce que j'ai pas une relation constante. Ça veut dire que je ne vais pas à la messe tout le temps, mais je prie Dieu aussi quand même, pas seulement pour moi, pour les autres aussi. J'espère que bon, qu'il peut faire des choses pour le monde. Il n'y a que lui qui peut faire ça, mais bon, on peut que souhaiter qu'il y ait des choses bien qui se passent dans ce bas monde, surtout maintenant. Mais tenter d'expliquer notre relation à Dieu, bon, je ne saurais pas vraiment vous le dire. Alors, ma relation à Dieu, c'est ça, vous m'avez dit? Bah, ça date depuis toujours. Je pense qu'il y avait quelque chose sur mon dos quand je suis arrivée sur Terre. Parce que je ne devrais pas être là. Je suis née à 6 mois. 1,2 kg, combien je faisais? Pas très beaucoup, comme dit. Très peu. Dans des conditions pas normales. Donc, je devais être là. Et j'ai toujours ressenti quelque chose, je ne pouvais pas l'expliquer. J'étais dans une école de sœurs, mais j'étais pas spécialement... mes parents, ils m'avaient mis là parce que c'était à côté de la maison. Mais j'ai toujours senti un téléphone direct, comme je dis aux prêtres, ils n'aiment pas que je leur dise ça en général. Moi, je dis direct, je cause direct avec lui. Pourquoi vous me faites faire des confessions, des machins? Je comprends pas, moi. Je fais direct, moi. J'ai pas besoin de vous. J'avais quoi, 9 ans, 10 ans? J'avais jamais vu une fille comme ça. Bah, dessiner Dieu, peut-être je vais commencer par la fin de votre question, si ça vous dérange pas. Dessiner Dieu, pour moi, il peut prendre des formes multiples. Ça peut être... ça peut être je peux le trouver dans la nature, auprès des gens, auprès d'objets peut-être qui vont symboliser des choses pour moi. Donc pour moi... dans ma conception, j'ai pas forcément envie de le formaliser d'une façon formelle. Pour moi, il peut prendre différentes formes, différents aspects. C'est très vaste pour le coup, quelle est ma relation à Dieu. J'ai un petit peu envie d'avoir un peu le même genre de réponse, c'est-à-dire que ma relation à Dieu, c'est pas forcément uniquement pendant une cérémonie religieuse, ça peut être la relation à Dieu, elle se partage aussi avec les autres, dans les échanges ou dans un recueillement plus intérieur. On peut le rencontrer au quotidien au travers des gens qui n'ont peut-être pas forcément aussi de conviction religieuse. Je pense que on peut être, on va dire, avoir une posture et une attitude très, très croyante sans forcément croire en Dieu. C'est ma vie. S'il n'avait pas été là, je serais parti. Et il voulait jamais tomber. Il va pas aussi vite que vous le souhaitez, mais il voulait jamais tomber. Le jour où vous êtes au fond du trou, il dit: toi, allez, t'es pas un mauvais garçon. Il vous sort de là. Moi, c'est mon compagnon. Voilà, c'est mon compagnon. Depuis que je suis allé en Terre Sainte, je vois différemment les évangiles, je vois différemment la vie. Mais moi, même au plus profond, que j'étais vraiment au fond du trou, j'ai jamais perdu ma foi. Moi, c'est ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai jamais perdu ma foi. Au contraire, je me suis vraiment... Ça a été ma bouée de sauvetage. Je me suis vraiment raccroché à cette phrase que disait ma grand-mère: il ne fait que des choses justes. Même si pendant très longtemps, j'ai eu du mal à la comprendre, voilà, je me suis raccroché à ça. Le fait d'aller à Rome, de voir le pape,
C'est un très grand monsieur. C'est un très grand monsieur parce qu'il veut remettre l'Église là où elle est. L'Église, c'est la maison du pauvre avant tout. Un pauvre a sa place à l'Église. Voilà. S'il pleut, c'est d'abord aux pauvres de rentrer dans l'Église et aux riches de rester sur le parvis et être mouillés. Donc, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. C'est d'abord la maison du pauvre. Et donc voilà, donc par rapport au Christ, oui, je l'imagine. Après, Dieu, j'ai du mal. Parce qu'on fait patriarche, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le voir. Je ne pense pas qu'un être humain peut dessiner Dieu. Parce qu'il est au-delà de l'homme, véritablement. Dessiner Dieu, je trouve que c'est lui manquer de respect quand même. Vous essayez de comprendre déjà ce qu'il vous dit et d'intégrer divinement ce qu'il vous dit. Après, le dessiner, je ne pense pas qu'on puisse tenter de faire ça. Non. Et puis, on est des humains. Comment comprendre Dieu lorsqu'on est humain? On essaie de réaliser ce qu'il nous demande de faire. Mais l'imaginer, non, je pense pas, non. C'est au-delà de l'esprit humain. Donc, je pense pas qu'on soit capable de faire ça. Mais représenter Dieu, si je devais lui donner enfin, c'est pas un cœur. Voilà. Mais le cœur dans son sens propre, l'amour. Pour aller donner jusqu'à donner son fils, faut vraiment aimer. Mais pour aller donner son fils, pour pardonner tout, faut vraiment, voilà, faut être Dieu. Et puis quand vous êtes tout seul, vous vous dites, bah voilà, il y a quand même quelqu'un qui est là qui il vous laisse jamais tomber, jamais. Bon, comme je dis, il est des fois un peu long à la détente, mais il vous laisse jamais tomber. Moi, je vois, j'ai été au fond du trou, et s'il y a des gens qui sont au fond du trou, jamais perdre espoir, jamais, 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 jamais. Il y a un moment, voilà. Il vous sortira de là. Je pense à lui dans les moments de ma vie, on va dire, qui me semblent importants. Je pense que ça permet peut-être aussi pour moi de cristalliser les moments importants de ma vie aussi. Quand je vais avoir un grand moment de joie, bah, ça va être aussi un moment où je vais penser à lui, ou quand je vais avoir un moment aussi de tristesse, ça va être aussi des moments précis où je vais peut-être pouvoir me connecter à lui, dans les moments notamment plus difficiles aussi. Le fait de penser à lui, ça va pouvoir m'aider. Donc c'est un repère, j'ai envie de dire, pour moi, c'est dans mon quotidien, ça va être un repère. Pas uniquement quand je vais avoir besoin de lui, mais dans des moments importants de ma vie, ou par rapport aussi aux valeurs dans mes relations avec les autres, dans les échanges avec les autres. Ça va être un guide, un repère, pour me ramener aussi, peut-être me garder sur un chemin de vie par rapport à
aux valeurs de vie, aux valeurs humaines, mais qui peuvent aller au-delà d'une croyance en Dieu. C'est aussi des valeurs humaines de façon générale. Ma relation à Dieu, dans l'idée aussi de rassembler au-delà des croyances religieuses, au-delà des convictions. Voilà, ça va être ça aussi, aller au-delà d'un Dieu finalement, mais l'idée aussi de rassembler les gens. Oui, ça va peut-être être ça aussi, ma conception. Au-delà des convictions, au-delà des classes d'âge, au-delà des centres d'intérêt, au-delà des origines. Voilà, c'est l'universalité, l'humain au sens plein du terme, le vivant aussi, au sens large. Donc voilà, c'est un peu vaste comme question et c'est un peu comme ça compliqué d'y répondre. C'est un petit peu ça peut-être le message que j'aurais envie de faire passer.